Salam alaikum wa rahmatullah. On commence le chapitre du champ magnétique créé par un courant électrique. Parmi les sources du champ magnétique est le courant électrique. Les objectifs de ce chapitre est de connaître la proportionnalité entre la valeur de champ magnétique et l'intensité de courant I, connaître le champ magnétique créé par un courant électrique continu passant dans un conducteur rectiligne, dans un conducteur circulaire, dans un solénoïde. La première partie est le champ magnétique créé par un courant électrique continu qui passe par un fil rectiligne. Le spectre magnétique et les lignes de champ magnétique. Cette figure représente le spectre magnétique d'un fil rectiligne parcouru par un courant électrique I. D'une façon générale, pour mettre en évidence le spectre magnétique, on utilise l'allimaille de fer. Le spectre magnétique sont des cercles concentriques centrés sur le conducteur et situés dans le plan perpendiculaire au conducteur. Voilà ici une aiguille aimantée qui permet de déterminer le sens du champ magnétique. Le sens toujours est de S vers N. Le vecteur champ magnétique est tangente à la ligne de champ magnétique. بصفة عامة طيف المجال المغناطيسي المحدث من طرف موصل مستقيم عندما يجتازه تيار كهربائي عبارة عن دوائر ممركزة بالموصل المستقيم. إلا بغينا نعرفوا منحى متجهات المجال المغناطيسي كنستعملوا الإبرة الممغنطة بحيث أن المنحى دائما من القطب الجنوبي نحو القطب الشمالي. متجهات المجال المغناطيسي دائما مماثلة لخطوط المجال المغناطيسي. Pour déterminer d'une façon générale le sens du champ magnétique, on utilise une aiguille aimantée ou bien on utilise la règle de bonhomme d'Ampère ou bien observateur d'Ampère. L'observateur d'Ampère est placé sur le fil. Le courant traverse ses pieds vers sa tête. L'observateur regarde le point M. Son bras gauche dans le sens de champ magnétique. Ou bien on utilise la règle de la main droite. La paume est vers le fil. Le courant sort du pouce. Les quatre doigts dans le sens de champ magnétique. بصفة عامة إلا بغينا نحددو منحى متجهات المجال المغناطيسي كنستعملو الإبرة الممغنطة أو قاعدة ملاحظ أمبير بحيث أن التيار الكهربائي يجتازه من الأرجل نحو الرأس ينظر إلى النقطة M. الذراع اليسرى تشير إلى منحى متجهات المجال المغناطيسي. في هذه الحالة يكون الملاحظ على استقامة واحدة مع الموصل المستقيم. أو نستعمل قاعدة اليد اليمنى بحيث أن الراحة تكون حول الموصل المستقيم. التيار الكهربائي يخرج من الإبهام. الأصابع الأربع تشير إلى منحى متجهات المجال المغناطيسي. Pour déterminer l'intensité de champ magnétique, on utilise un appareil de teslamètre, mais dans le cas d'un fil rectiligne très grand, on utilise une relation de proportionnalité entre le champ magnétique et l'intensité de courant, telle que B est égal à N0 sur 2P, I sur R. B représente l'intensité du champ magnétique en Tesla. I représente l'intensité de courant. R représente la distance entre le conducteur et le point M. C'est la projection orthogonale de M sur le conducteur. Toujours R en mètres. N0 représente la perméabilité magnétique de vide ou bien de l'air. La valeur
de la perméabilité nu 0 est égal à 4 pi d à la puissance moins 7 système international. On passe maintenant à la deuxième partie. Le champ magnétique créé par un conducteur circulaire, la bobine plate, parcouru par un courant électrique. Une bobine, d'une façon générale, est constituée d'un enroulement de fils conducteurs sur un cylindre de rayon R. Si le rayon R est très grand par rapport à sa longueur, on parle dans ce cas à la bobine plate. La bobine plate est constituée d'un enroulement de fils conducteurs sur un cylindre de rayon R très grand par rapport à sa longueur. Le spectre magnétique et les lignes de champ magnétique. Pour une bobine plate, vous avez deux parties pour le spectre magnétique. Le spectre au centre de la bobine sont des lignes droites. Si on rapproche au fil de la bobine, les lignes sont courbées. Voilà un schéma représente la bobine plate, l'épaisseur ou bien la longueur, et voilà le rayon. On observe que le rayon est très grand par rapport à sa longueur. Les lignes de champ magnétique sont des lignes droites au centre de la bobine plate. Si on rapproche au fil de la bobine plate, les lignes de champ sont des lignes courbées. Voilà une aiguille aimantée qui permet de déterminer le sens de champ magnétique. Toujours le sens de champ magnétique est de S vers N. Lorsque une bobine plate est parcourue par un courant électrique I, cette bobine comporte comme un aimant de face nord et de face sud. Pour déterminer le sens de champ magnétique, on utilise la règle de bonhomme d'Ampère. Le bonhomme d'Ampère situé sur la sphère de la bobine. Le courant traverse ses pieds vers sa tête. L'observateur regarde le point M. Son bras gauche dans le sens de champ magnétique. Ou bien, on utilise la règle de la main droite. Les quatre doigts courbés selon le sens de courant électrique. La paume vers le point M. L'opus dans le sens de champ magnétique. لتحديد منحى متجهات المجال المغناطيسي نستعمل قاعدة ملاحظ أمبير، بحيث أن التيار الكهربائي يجتاز من الأرجل نحو الرأس. يلاحظ نقطة M ثم ذراعه اليسرى تشير إلى منحى متجهات المجال المغناطيسي. أو قاعدة اليد اليمنى، الأصابع الأربع مع منحى التيار الكهربائي، راحت اليد نحو النقطة M ثم بالنسبة للإبهام عند فصله على الأصابع الأخرى يشير إلى منحى متجهات المجال المغناطيسي. Remarque, la face nord de la bobine est la face par laquelle sortent les lignes de champ magnétique. Et la face sud de la bobine est la face par laquelle entrent les lignes de champ magnétique. La bobine, lorsque parcourue par un courant électrique, la bobine comporte comme un aimant de pôle sud et de pôle nord. Pour déterminer l'intensité du champ magnétique, on utilise la relation de proportionnalité entre B et I, telle que B est égal à N0N I sur 2R. B représente l'intensité de champ magnétique au centre de la bobine, mesuré un Tesla. N, le nombre de spires de la bobine.
E représente l'intensité de courant en ampères. R représente le rayon de la bobine en mètres. N0 représente la perméabilité magnétique de vide ou bien de l'air. On passe à la troisième partie, le champ magnétique créé par un solénoïde parcouru par un courant électrique. Voilà un schéma représente le solénoïde. Un solénoïde est constitué d'un fil conducteur enroulé sur un cylindre isolant, dont la longueur est très grande par rapport à son rayon. On distingue deux types de solénoïdes. Le solénoïde petit, lorsque L est de même ordre que R. Un solénoïde infini, lorsque L est très supérieur à R, c'est-à-dire L est supérieur à DR. الملف اللولبي نحصل عليه عن طريق لف سلك موصل حول أسطوانة عازلة بحيث أن الشعاع ديالو يكون أصغر بكثير من الطول ديالو. Le spectre magnétique et les lignes de champ magnétique. Voilà un schéma qui représente le spectre magnétique. À l'intérieur de solénoïde, les lignes de champ magnétique sont des lignes droites parallèles à l'axe de solénoïde. Dans cette partie, on parle au champ magnétique uniforme, c'est-à-dire garde les mêmes caractéristiques, même intensité, même sens et même direction. Lorsque un solénoïde est parcouru par un courant électrique I, le solénoïde comporte comme un aimant de face sud et de face nord. En plus, à l'extérieur, les lignes de champ magnétique orientées de N vers S. Et le vecteur champ magnétique toujours tangente à la ligne de champ magnétique en un point M. Pour déterminer le sens du champ magnétique, on utilise une aiguille montée ou bien la règle de bonhomme d'Ampère. Le bonhomme d'Ampère est situé sur l'aspère de solénoïde. Le courant entre de ses pieds vers sa tête. L'observateur regarde le point M. Son bras gauche dans le sens du champ magnétique. On peut utiliser la règle de la main droite. Les quatre doigts courbés selon le sens du courant électrique, la paume vers le point M, le pouce dans le sens du champ magnétique. Pour déterminer l'intensité du champ magnétique, on utilise la relation de proportionnalité entre B et I, tel que B est égal à N0 I sur L, qui est égal à N0 fois I. B représente l'intensité de champ magnétique à l'intérieur de solénoïde en Tesla. N, le nombre de spires de solénoïde. E représente l'intensité de courant en ampères. L représente la longueur de solénoïde en mètres. N sur L, c'est-à-dire N minuscule, représente la densité de spères, c'est-à-dire le nombre de spères par unité de longueur s'exprime en mètres moins 1. N0, qui est égal à 4 pi à la puissance moins 7 système international, représente la perméabilité magnétique de vide ou bien de l'air. Voilà les expressions qui permettent de déterminer l'intensité de courant à partir de la valeur de champ magnétique ou bien la valeur de champ magnétique à partir de l'intensité de courant. Et merci pour votre attention.